Et il l'a pointé du doigt et il a fait ça. Voilà, en le désignant, il dit ah, voilà, c'est bien ce que tu fais. Ça a été un peu une expérience avec le pape François. Nous sommes 2 jours après Pâques. Hier matin, nous apprenons avec assez de sidération le décès du pape François. Assez brutal, même s'il était fatigué ces derniers temps. Toutes les caméras se sont braquées sur la place Saint-Pierre et sur le Vatican depuis hier. La simplicité de son discours, je crois qu'il avait des images souvent très parlantes pour s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément ni théologiens, ni même chrétiens. Il avait des expressions très familières, très concrètes pour parler des choses de la foi. Et puis, donc, il a eu à faire face aussi à un certain nombre de dossiers importants, la réforme de la curie à Rome, le dossier des abus sexuels dans l'Église, qui avait été pris en main par son prédécesseur, Benoît XVI, et puis évidemment après toute la crise internationale que nous connaissons depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, et puis d'innombrables autres questions internes à la vie de l'Église, ou bien effectivement des choses qui concernent la vie du monde. Beaucoup de gens ont été surpris de son élection en 2013. On ne l'attendait pas là. Il était prêt à partir en retraite de sa mission d'archevêque de Buenos Aires. Et puis voilà, qu'il est propulsé à la tête de l'Église catholique. Et ensuite, un pape inattendu, venu du Nouveau Monde. Et puis, je crois, un homme qui a une grande expérience de terrain. Ça se sentait souvent quand il prenait la parole, on voyait que c'était un homme qui avait de la bouteille sur le terrain. C'était un homme qui avait une grande proximité avec les gens qu'il côtoyait et qui a voulu garder, malgré sa fonction, malgré l'aura qui entoure le Vatican et le pape, il a voulu garder cette proximité-là. J'entendais ce matin à la radio que chaque soir, depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, chaque soir, il prenait la peine d'appeler une famille dans la bande de Gaza pour prendre des nouvelles des familles gazaouis, des chrétiens qui sont sous les bombes à Gaza. Une personnalité qui aura sans doute beaucoup marqué dans la simplicité de son humanité. Et puis tout en gardant effectivement, tout en étant le gardien de la foi catholique. Donc un homme qu'on veut un petit peu enfermé, forcément étiqueté, progressiste, rétrograde, conservateur. Ça, c'est les commentateurs qui se jouent de vouloir mettre des étiquettes sur tous les gens et sur le pape, sur les personnages publics comme lui. Moi, je crois que c'était d'abord un homme de foi. C'était un homme qui avait une grande humanité. Et je crois que, je le dis souvent, pour être chrétien, il faut d'abord et avant tout apprendre à être humain. Et je crois que voilà, c'était son cas. Alors même si on peut lui reprocher certaines choses, certaines paroles maladroites, il a fait, je crois, il a rempli sa mission du mieux qu'il le pouvait avec ce qu'il était. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de retenir de lui. Voilà, un vrai pasteur. Théologien spirituel quand il fallait l'être et un pasteur proche des gens qui savait manifester bien une attention aux personnes. C'est une procédure qui est unique au monde, je crois, l'élection d'un pontife romain, parce qu'il n'y a aucune autre institution qui procède de la sorte. Il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de campagne électorale et souvent, celui qui est élu, eh bien, il doit faire, pas l'unanimité, mais il doit être élu avec 2/3 des voix. Donc, c'est pas la majorité relative. Je pense que peut-être on sera surpris, j'en sais rien. Ben voilà, l'esprit souffle où il veut et moi, j'aimerais être vraiment surpris.
qu'on puisse découvrir quelqu'un qui a peut-être que Dieu nous donnera vraiment comme quelqu'un d'inattendu et qui pourrait peut-être surprendre déjà par sa personne, par le choix que les cardinaux vont faire, peut-être ce cardinal que personne ne connaît qui est l'archevêque de Ulaanbaatar en Mongolie, ou bien un évêque perdu dans les îles du Pacifique qui a été créé cardinal récemment, ou voilà, un pape venu du bout du monde, pourquoi pas, je ne sais pas, j'ai pas de préférence, ce serait un peu chauvin de dire un Français pourquoi pas, mais je pense que je souhaite et je crois que l'Esprit Saint nous donnera le pape dont l'Église a besoin en 2025. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Et parti accompagner à Rome un groupe de servants d'hôtel, donc des jeunes enfants de chœur de leur paroisse. Et nous avions pris place pour l'audience générale. Et comme à son habitude, le pape fait le tour de la place dans sa voiture. Et là, il faisait beau, donc il était à découvert. Et donc les jeunes, voyant le pape arriver, montent tous sur les chaises et certains des servants d'hôtel avaient revêtu leur robe. Donc il y en avait un petit jeune servant de 12 ou 13 ans qui était monté sur sa chaise et qui essayait de voir le pape et de le prendre en photo. Et le pape passe à une dizaine de mètres et je me rappelle, il a regardé dans notre direction, il a vu ce garçon sur sa chaise en aube blanche et il l'a pointé du doigt et il a fait ça. Voilà, en le désignant, il dit voilà, c'est bien ce que tu fais. Tout simplement, moi j'ai trouvé ça très sympa de faire ce petit geste. C'est anecdotique, mais ça a été un peu une expérience avec le pape François.